Elle fleurit un peu partout à Karur, dans le Tamil Nadu. Cette cloche dessinée sur les façades d'habitation, c'est le symbole des candidates souhaitées aux élections régionales du 8 mai dernier. Une date importante pour le mouvement féministe et les 18 000 membres qu'il représente, puisque c'est la toute première fois qu'une vingtaine d'entre elles se présentent aux élections. Nous étions très déçus par tous les partis politiques et nous voulions le faire savoir. Nous avons donc exprimé notre force car nous représentons une réelle force au sein de la société. C'est en tout cas ce que pensent les observateurs politiques, à tel point qu'aux élections de mai, ils ont annoncé que le combat se résumait à l'affrontement entre Swaté et un autre parti politique. Pour Swaté, la majorité en place avant ce scrutin est incapable et même corrompue. En atteste l'affaire liée à l'extraction du sable dans les deux rivières qui arrosent le district. L'affaire remonte au début des années 90. Une société privée reçoit l'autorisation d'extraire le sable du cours d'eau, moyennant le respect de plusieurs conditions. Aucune n'a été respectée. Résultat, des dégâts environnementaux irréversibles. Un exemple parmi tant d'autres, les camions et grues utilisés dans ce chantier ont approfondi le lit de la rivière. Le système d'irrigation est devenu inopérant et l'accès à l'eau pour les populations paysannes bien plus difficile encore. Swaté dénonce rapidement cet état de fait et interpelle les autorités politiques régionales. Face à l'absence de réaction des élus, les femmes s'organisent et mettent sur pied plusieurs actions comme le blocage des routes du district. Une manifestation à laquelle participent près de 7000 personnes. À leur tête, Christy Sami, qui à l'époque est arrêtée et incarcérée pendant une vingtaine de jours. À l'époque, nous avons pensé que les partis d'opposition pourraient nous soutenir et de fait, ils sont venus quand nous avons été arrêtés. Ils ont plaidé en notre faveur. Ils nous ont permis par leur soutien de faire beaucoup de choses et nous aussi, nous les avons aidés dans leur combat. Ce sont ces événements qui ont convaincu plusieurs membres Swaté de se lancer en politique. En mai dernier, aucune candidate Swaté n'est élue au Parlement régional, mais selon les observateurs, leur action est déterminante dans le rejet du parti majoritaire dans l'opposition. Les élections se sont soldées par une victoire écrasante de l'opposition. Leurs parlementaires ont ensuite dit que Swaté avait fait la différence dans la victoire. C'est donc une demi-victoire dont se félicite Swaté. Aujourd'hui, les cadres du parti que l'on voit réunis ici sont remotivés pour le scrutin local d'octobre, bien déterminés à défendre la cause féminine, mais pas uniquement. Nos revendications ont été rencontrées dans différents domaines comme l'aménagement routier ou encore l'accès à l'eau potable. Ce sont des problématiques qui touchent directement les femmes. M'investir pour les besoins des femmes me donne donc beaucoup de satisfaction. Quand les femmes ont du pouvoir, elles s'en servent pour en faire bénéficier le plus grand nombre. Les hommes, par contre, utilisent souvent le pouvoir pour servir leurs propres intérêts. Aujourd'hui, Swaté entend bien renforcer sa représentation politique au niveau local pour qu'enfin la voix du peuple soit entendue et que les besoins élémentaires de chacun soient rencontrés.